Chantons ces chants et méditons, bien-aimés. Alpha et Omega.
Élevons nos voix, il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Bien-aimé, j'invite l'Église à élever sa voix. Pour simplement dire qu'il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de paix, oh Dieu tout-puissant, manifeste ta présence, manifeste ta grandeur. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, nous avons besoin de ta présence. Oh Dieu de gloire, tu nous as donné l'occasion ce matin. Et d'abord nous brisons tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom dans ce lieu. Et Dieu Yahweh, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Ce matin, dis dans ton âme, dis dans ta conscience que mon Dieu est si grand. Il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Oh, Dieu de gloire, Dieu de paix, mon frère, ma soeur, profite de cette occasion pour pouvoir dire des choses pour ton Seigneur. Oh, il est le Dieu qui était, qui est, qui vient. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le Dieu qui était, qui vient. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, je vais entendre encore le prière, bien-aimé. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Alléluia, Jésus. Simple remerciement pour tout ce que tu fais pour nous. Pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as entendu les témoignages. Il a fallu prêcher la parole. Et c'est toi la parole. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, Dieu de gloire. Merci Jésus. Oh Rakashanda. Kondo Kobara. Yendo Barakashandara. Okora Barakashara Barakashendere. Kendo Kobarakashanda. Oh Robarakashekende Robarakashandara. Oh Robarakashekende. Ora Yendo Kotobarakashanda. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Dieu tout-puissant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Alléluia Jésus. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est toi le Tout-Puissant Yahweh. Au nom de Jésus. Touche ce matin ta fille. Touche ce matin ton fils. Reçois tous nos honneurs, Seigneur. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te glorifier. Tu es Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Racharaka. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oh Rabaraka Chandara, merci. Oh Rakashara.
Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donnez-lui toute la gloire qui lui revient. Donnez-lui toute la gloire qui lui revient. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Donnez-lui toute la gloire qui lui revient au nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Amen. Amen. Prenez place, bien-aimé. C'est une joie qui continue parce que vous savez qu'on vient de passer une semaine. Ce qui est bien, on a commencé, on a donné le thème comme notre sœur Iguette a dit, haute chaussure, soit délivré. Bien aimé, on a passé à enseigner. Pendant toute la semaine, on s'est dit, on vient seulement pour prier, mais il faut que les gens comprennent pourquoi gêner, pourquoi. Merci beaucoup, la louange, merci. Soyez vraiment bénis. Alors, bien aimé, ce qui est important, c'est que au travers de ce qui a été dit, il a fallu que beaucoup comprennent certaines choses. On a parlé de haute chaussure, c'est parce que l'endroit où on devait être un endroit saint, propre. Et donc on ne voulait pas partir avec toutes les saletés de l'Égypte. Donc c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, haute chaussure, n'entre pas dans ce lieu comme ça. Et en même temps, nous avons expliqué ce qu'était les bénédictions. On a parlé de bénédictions que vous avez lues dans Deutéronome 27 et Deutéronome 28. Il y a eu, Dieu a donné toutes les recommandations par rapport à l'obéissance et par rapport à tout ce qui est bénédiction et malédiction. Alors voilà le thème de ce matin, parce que nous avons vécu quelque chose de si formidable. Et voilà, nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 35. Prenez note. C'est très important de prendre note. Parce que ce que nous avons enseigné ce dimanche et tout au long de cette semaine, pour ceux qui ont pris note, vraiment, ils ont gagné quelque chose de plus et qu'ils vont le garder à vie. Parce que de noms qu'on a cités, beaucoup ne connaissaient pas ces noms, mais c'était des gens aussi importants dans l'histoire de la Bible. Donc il faut vraiment prendre note, soit vous enregistrez, mais prendre note, c'est très très important. Le pasteur Thomaso avait dit que ici, vous ne prenez pas note. Comment voulez-vous enregistrer les messages en un an? C'est difficile. Allez, moi j'ai béni le Seigneur que mon épouse, voilà, je vous dis quand même qu'elle se porte, continue à prier. Et bien voilà, j'avais tellement de cahiers de 180 pages. Je bénis le Seigneur que mon épouse n'a pas jeté ces cahiers. Depuis 83, un pasteur l'a prêché. Et depuis 83, chaque année, j'ai 2 cahiers de 180 pages. Donc, ça fait que j'ai un lot de cahiers. Ce qui fait parfois, quand je prêche maintenant, je peux me rappeler d'un message il y a 2000, 2000, ainsi de suite. Donc, bien aimé, c'est vraiment important. Quand on demande un thème, vous savez, vous regardez. Et ça, c'est très important. Voilà, le thème de ce Jérémie 35, verset, à partir du verset 1. Qui a une belle voix pour lire? Vous lui donnez le micro. Rapidement. Vous voulez que je vous dise Jérémie dans quel livre? Dans quel... C'est l'Ancien Testament. Donnez un micro à la personne. Oui. Jérémie 35, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Réchabite et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères et tous ses fils,
et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonabad, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne semerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonabad, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuzaradan, j'ai toujours du mal à dire ça. C'est difficile, hein? Oui, c'est très difficile. Vas-y, on a compris. C'est Nebuchadnezzar, après on commence à l'appeler Nebuchadnezzar. Roi de Babylone est monté contre ce pays. Nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux. Tous les malheurs. Oui, continue. Que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonabad, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Il ne manquera jamais, répondant, il ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Continue. Amen. Continue. Qu'est-ce qu'il dit le dernier? La 4e année de... C'est bon. Ah. Merci. Amen. Prions, bien-aimés. Merci Seigneur pour ta présence.
venons de chanter que tu es le Dieu au-dessus de tout, l'alpha et l'oméga. Notre Dieu, par ton Fils, tu nous rassures. Chaque jour, tu es notre assurance. Tu es un sceptre, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous avons des bénédictions. Tu as sacrifié ta vie pour nous. Il suffit seulement de comprendre et d'abandonner le mal. C'est seulement de te servir, de chercher ta face, de comprendre que toi, Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas toi qui vis, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est toi, Jésus, qui vit en lui. Parce qu'il a compris la puissance de la résurrection. Seigneur, nous te remercions. Je veux que cette puissance soit dans ce lieu et que l'église de Chambly soit scellée. Ta puissance soit dans ce lieu. Seigneur, les signes de produits, des guérisons, des miracles seront notre partage ici au nom de Jésus. Laisse que la paix et ta grâce. Personne ne peut nous ravir ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message, l'obéissance qui mène à la bénédiction sans fin. L'obéissance qui amène, aidez-moi, à la bénédiction sans fin. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais on parle de gens qui sont bénis, on pourrait même dire à vie, tout simplement pour avoir seulement obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Mais vous allez voir ici, il s'agit d'un peuple qui a obéi non seulement à la parole de Dieu, mais à la parole de leur aïe, leur ancêtre. Mais avant cela, je voudrais rappeler, bien aimé, ce que nous avions dit tout au long de notre temps de jeûne et prière. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu, dans Deutéronome, il a fait la part de deux. Il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Et ce qui est très important, Dieu qui dit que Dieu ne voulait pas briser la malédiction des générations passées, mais il voulait aussi briser la malédiction de la génération présente. Il dit ceci: si vous agissez bien, vous serez bénis. Mais si vous agissez mal, vous ferez venir sur vous le malédiction. Aussi le peuple dit-il Amen. Souvent, Josué, quand il conduisait les enfants d'Israël vers la terre promise, il avait aussi séparé, il a formé deux groupes. Mais aussi il a parlé, dans ces deux groupes, il y avait un groupe de malédiction, un groupe de bénédiction. Mais bien aimé, ce qui est très important, c'est facile de dire Amen. Mais ce qui est très important, c'est de mettre en pratique. Vous savez que dans la Bible, en d'autres mots, si vous voulez être béni et que votre descendant soit béni, ne tombez pas dans le péché. Sinon, vous amènerez une malédiction. Ce que nous avons prêché, on a parlé de la Akab et Jézabel, qui ont vraiment été à l'origine de tout le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi que vous ne connaissez pas qui s'appelle Omri. Vous pouvez me rappeler dans quel livre nous avons dit de Omri? Deux rois, chapitre. Voici si vous avez suivi, si vous avez noté. Redoi 10, 16, verset 16. Bien aimé, ce roi Omri, c'est un roi qui a fait beaucoup de mal, qui a régné au moins pendant 12 ans. Et ce roi qui était vraiment parmi tous les rois de Juda, de cette tribu, qui avait dit tribu du nord, tribu du sud, et bien, le royaume du sud, le royaume du nord. Bien aimé, ce roi Omri a vraiment fait du mal. Jusqu'à ce qu'il veut ne pas respecter
Dieu et ses consignes, il fait appel, il fait alliance avec tous ceux qui sont autour, les ennemis de Dieu. Et en même temps, lui qui sait qu'en lui il y a un mal qui est ancré en lui, parce qu'on a parlé aussi de ces temps de Baal, de prophètes de Baal, il y a eu qu'il demande à ce qu'il fasse en sorte que l'un de ses fils se marie avec une femme du roi de ces tribus aux alentours de Némi. Et cette femme n'est autre que Jézabel. Vous avez entendu parler de Jézabel? Voilà. Et ils ont tellement fait du mal. Alléluia. Ils ont fait tellement de mal jusqu'à ce que Dieu a fait en sorte que Akab et Jézabel ont connu de fins terribles. Alléluia. Parce que Jézabel a été écrasée. Alléluia. Et sa fenêtre, on l'a poussée. On l'a écrasée. Pourquoi? Parce que il y avait Dieu envoya Jéhu qui, en ce moment-là, Jéhu vient trouver un homme qu'on appelle Jonadab qui s'est associé. Jonadab n'est autre qu'un fils d'un Récab. C'est-à-dire que lui, le papa, fait partie de ce clan de, comment on appelle, de Jézabel, du temps de Baal. Mais lui, Jonadab, qui est le fils de Récab, qui ne veut pas participer et qui ne veut pas suivre tous en lui pour simplement obéir à ceux qui font du mal. Le roi des prophètes de Baal, qui ne croyaient pas au Dieu, ils avaient l'air Dieu à eux. Et Jonadab n'est pas construire de maisons, ni planter des vignes. Alors, ils ont obéi à cette recommandation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jonadab, par sa suite, ses fils commençaient à obéir. Qu'est-ce qu'on envoie? On envoie Jérémie, le prophète Jérémie. Parce que Dieu qui a donné cette recommandation à Jonadab, de ne pas, c'est Dieu qui a donné cette recommandation à Jonadab. Maintenant, Jonadab obéit, lui seulement à son tour, il dit à sa descendance d'obéir, de ne pas toucher au vin, de ne pas construire des maisons, mais qui restent nomades. Comment ça? Mais ils ont obéi. Peut-être que c'est là, si on peut comprendre un peu l'origine des hommes du voyage, peut-être que c'est aussi lié à ça. Ils ne veulent pas rester dans des maisons, mais ils voyagent. Mais ça, je n'ai pas eu cette information par rapport à eux. Mais eux aussi, ils restent beaucoup ils sont en déplacement. Mais cette famille qui obéit, maintenant Jérémie, qui sait que cette génération qui ne veut pas, qui obéit à leur, comment dirais-je, à leur ancêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tenter, c'est-à-dire organise une organisation de fête, comme ça on peut dire comme ça, et il a servi à cette famille de Récabites. Il les a quoi? Il les a offert le vin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Non, nous ne pouvons pas toucher. Parce que notre ancêtre nous a interdit. Mais Jérémie dit, mais je vous parle au nom de Dieu. Moi, je suis l'envoyé de Dieu. Il faut toucher. Il faut boire votre vin. Bien aimé, quand nous avons nos enfants, les enfants nous regardent. Quand vous sortez, vous dites aux enfants, si quelqu'un te donne un bonbon, ne prends pas. Si quelqu'un te donne quelque chose, ne prends pas. Moi, je me souviens encore mes enfants. Ils ont envie, et puis surtout si c'est du chocolat. Le chocolat, ça attire tout le monde, tous les enfants. Mais vous allez voir leurs yeux qui tournent vers le papa ou maman. Ils attendent que maman dise, tu peux prendre. J'ai dit, mes frères, je n'étais pas encore pasteur. Frère, j'ai dit, mais prendre du vin, ce n'est pas dangereux. C'est juste un peu.
juste un peu. Est-ce que j'ai péché? Il attend quoi? Que moi je dise, ah non, ce n'est pas beaucoup. C'est juste un verre. Ce n'est pas beaucoup. N'est-ce pas? Mais là, c'était justement l'interdiction. Parce que Jésus a servi le vin. Mais là, c'est l'interdiction que Dieu a donnée. Il a utilisé le mot vin. Et maintenant, Jérémie qui pensait que cette génération va accepter. La génération a dit, non, nous ne toucherons pas parce que notre ancêtre nous a interdit. Et quand même, Jérémie, comment tu peux tenter une population comme ça? Jérémie insiste. Non. Ils ont dit non. Maintenant, Jérémie ne comprend pas. Il est en train de dire, mais il y a le peuple de Juda qui est là. Ce peuple est de la descendance du roi David, n'est-ce pas? Qui pouvait tout bénéficier. Ils sont restés désobéissants. Mais un peuple qui n'est même pas dans le Seigneur, qui obéissent à ce que leur ancêtre a dit. Et maintenant, regardez la conséquence de ce peuple qui ils ont Dieu, mais ne pas respecter Dieu, les consignes de Dieu, la recommandation de Dieu, le commandement de Dieu. Alors, vous savez que Dieu a dit dans Deutéronome, il y a la malédiction, il y a la bénédiction, n'est-ce pas? Donc, il fallait dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut choisir quoi? La bénédiction. Maintenant, cette population, qu'est-ce qu'il fait? Jérémie dit au peuple qui sont de ces descendants de David, qui dit, vous avez désobéi à Dieu. Regarde un peuple. Ce n'est pas Dieu qui leur avait dit, ils ont seulement obéi à la parole de leur ancêtre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez en déportation. Quand le roi de Babylone viendra, je suscite le roi de Babylone pour maltraiter, pour amener le peuple en captivité. Ils ont souffert. Cette recommandation a été donnée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce peuple qui n'a pas dit oui, qui a seulement dit non parce qu'ils ont obéi, parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Là, ils ont obéi. Dieu dit, quand il y aura la déportation, vous irez dans la souffrance, vous serez maltraités par les Assyriens. Vous allez souffrir, mais ce peuple, voilà comment Dieu a fait. Ce peuple est mis à part. Quelqu'un m'entend ce matin? Non seulement qu'ils ont été bénis, la déportation fut arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On n'a pas touché ce peuple. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que cette bénédiction, vous l'aurez à vie. Alléluia. Simplement par obéissance, ils ont été bénis à vie. Alléluia. Ils ont été bénis à vie. Mais quelle population, pour vous seulement dire que la Bible dit que quand Nabuchodonosor a conquis Juda, il dit à ses soldats, laissez les nomades tranquilles. Les récapitule donc. Ne furent donc jamais amenés en captivité, ni par les Assyriens, ni par les Babyloniens. Parce qu'ils restèrent comment? Fidèles à Dieu. Les descendants de Jonadab ne furent jamais anéantis. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Acclamez, bien-aimés. Si vous marchez selon la parole de Dieu, alors vous marchez dans la bénédiction. Dites Amen. Et aucune malédiction ne peut venir sur vous ou sur vos enfants. Dites Amen. Vous n'êtes pas ici pour être maudits, puisque vous y êtes pour renverser la malédiction. Alors les promesses de Dieu, la promesse est encore valable. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant,
Jésus dit, j'ai maintenant gardé le meilleur. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour vous dire ceci, que savez-vous qu'il y a encore cette famille jusqu'aujourd'hui, des récapitulations, on a parlé des histoires, il y a des générations qui ont disparu, mais cette génération, vous irez à Jéricho, cette génération existe jusqu'aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Les récabites ne sont pas éteints et ils servent toujours le Dieu de leur père. Jonadab a servi Dieu et il continue maintenant à servir. Ce peuple est béni depuis des générations et des générations. Dieu dit, ceux qui m'aiment, il dit bien que ceux qui m'aiment, je les bénirai jusqu'à la 1000e génération. Qui connaît notre génération actuelle? Mais jusqu'à 1000e génération, les récabites sont la preuve vivante que le fait de servir Dieu et de marcher selon sa parole apporte une bénédiction dans notre vie. Dites Amen. Bénédiction qui se poursuit tout au long des générations suivantes, brisant ainsi la malédiction du passé. Alors la Bible nous dit dans Proverbe 10, verset 22, « Ma bénédiction enrichie n'est suivie d'aucun chagrin. » Est-ce qu'on peut lire Galates 3, verset 13? Nous terminons par là. Si quelqu'un qui a une belle voix, ou quelqu'un qui est plus courageux, plus rapide. Ouais. Je lis au nom de Jésus, Galates 3, verset 13. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Galates 3, versets 2 et 3. Galates 2, verset 2 à 3. Non, Galates 3, pardon. Galates 3, verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par les prédications de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fera-t-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Jusqu'à verset 11. Verset 11. 11 et 12. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut amputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. 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 Toutes les bénédictions ont été données à Abraham. Il est notre ancêtre. Par la foi, nous vivons avec Abraham. Jacob, à un moment donné, quand il a quitté son père, en allant vers son futur beau-père, mais puisqu'il craignait la poursuite de son frère, il arrivait à un lieu où il dormait. Il ne savait pas que mettre sur sa tête. Il a pris juste une pierre qu'il a servi d'oreiller. Et pendant, il a eu un petit somme. Qu'est-ce qu'il voit? Une échelle. Il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. C'est-à-dire qu'on lui fait comprendre que tu es maintenant, tu recevras toutes les bénédictions d'Abraham. Les anges du ciel sont pour nous. Et maintenant que nous qui ne savons pas comment faire, voilà, toi
ma soeur, mon frère, sur quoi tu n'as pas obéi? Quand on donne des consignes, je bénis le Seigneur. Dernièrement, on a dit à toute l'église de venir pendant la veillée. L'étude biblique, on a vu vraiment une partie de l'église est venue. Cette partie a obéi. Amen. Imaginez que pendant ce temps, il y a une bénédiction qu'il fallait. Vous qui n'êtes pas venus, si jamais des choses ne marchent pas en vous, ceux qui étaient venus ont reçu une grande portion. Que diriez-vous? Vous étiez dans quoi? Dans l'obéissance ou dans la désobéissance? Quand on vous dit venez à l'heure à l'église, c'est les paroles du pasteur. Le pasteur, il est le sous-berger de Jésus. Il vous dit des choses, que venez quand même à l'heure. Même si on trouve des raisons, nous avons des enfants, mais on se prépare. Si vous faut se réveiller à 5 heures pour que vous soyez être à 9 heures, c'est à vous de vous organiser. Mais quand vous venez à 9h30 autres, vous êtes dans l'obéissance ou dans la désobéissance? C'est à vous de savoir. On vous dit, il faut que vous donniez vos offrandes, il faut que vous donniez votre dîme et vos offrandes. Vous obéissez ou vous désobéissez? Regardez ce qui se passe. Au travail, tu obéis à qui? Les enfants, on dit à enfant, honore ton père et ta mère. Si toi tu fais le contraire, tu es dans l'obéissance ou tu es dans la désobéissance? Vous voyez? Donc il y a des choses qui sont simplement une bénédiction qui reste simplement parce que tu obéis à ce qu'on t'a dit. Papa a dit, partez et revenez à l'heure. Toi tu reviens après l'heure. Tu as obéi ou tu as désobéi? Dans le couple, la femme doit être auprès de son mari. On dit, ne sois pas esclave, mais on dit bien que l'homme aime ta femme et la femme soit soumise. C'est une recommandation. Si toi tu fais le contraire, tu as obéi ou tu as désobéi. Alléluia. Je me souviens, j'ai rencontré une soeur à Sarcelles. Quand on la voyait, elle était speed. J'ai dit, oh là là là, c'est là le mari qui va épouser cette femme. Il va souffrir. Et puis un jour, vient se confier en me disant, tu sais Jerry, je crois que le jour que je vais aimer, mon mari sera heureux. Je vais être soumise. Je vais l'aimer. J'ai dit, ah, tel que je te vois là. Mais c'est possible. Les acteurs dans le film, ils ne sont pas les mêmes. Rambo qu'on voit, il n'est pas celui qui casse. À la maison, c'est un homme doux. Un homme qui n'est pas comme on... Ça peut changer, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui changent. C'est vrai, une personne peut prendre une décision parce que c'est la Bible qui dit obéis. N'est-ce pas? Femme soit soumise. C'est travailler ensemble. Alléluia. J'étais dans un mariage, j'ai expliqué cela. Sois soumise. Alléluia. Donc ça ne veut pas que tu es esclave, mais tu es l'aide spécialisée. Chérie, on achète une voiture. Mais chérie, on a une voiture. On ne va pas ajouter des crédits. Ah oui, chérie. Voilà le couple qui marche en harmonie. Et dans la vie aussi, c'est pareil. L'obéissance autour de toi, de ceux qui te disent fais, de ceux qui te disent ne fais pas, sois dans l'obéissance. Alléluia. Alors ce matin, je suis en train de dire, quelle est ta part des choses? Tu es dans l'obéissance? Moi, j'ai vraiment peur. J'ai dit, si Seigneur, je peux marcher par cette obéissance. Quel est le thème de ce matin? Il y en a qui pensent que oui, parce que la femme l'aime beaucoup et que l'esclave, non. C'est parce qu'ils sont ensemble. Il y a des choses qui changent. Maintenant, toi, ma soeur, toi, mon frère, veux-tu recevoir les bénédictions? Quel est le thème? L'obéissance qui mène sans fin. Bénédiction sans fin. Tout simplement, tu marches avec quoi? L'obéissance. Regardez quelqu'un qui était roi. Il pensait que parce qu'il n'avait pas vu Dieu lui, on lui dit de ne pas faire le sacrifice. Comme il est roi, c'est un prophète qui est venu lui dire, ne faites pas ça. Samuel qui arrive et lui dit, ne
faites pas ça. Je viendrai moi-même faire des sacrifices. Mais lui, il voit Samuel qui vient. Voilà, Dieu. Regarde comment on a tenté les Récabites. Toi, tu vois quoi? Ça vient de Dieu. Regarde comment on a tenté les Récabites. Parce que Jérémie, c'est un prophète de Dieu. Il dit, aujourd'hui, nous allons boire. Ah, c'est une permission. N'est-ce pas? Si papa et maman, vous arrivez à la maison, vous dites seulement que, oh oui, ça on a fait, hein, ça nous arrive qu'on a fait, on a mis d'alcool, on a mis ce mélange des Antilles, comment on appelle ça? Planteur. On se dit, ben, si moi je suis le pasteur, j'arrive, je dis, oh, donnez-moi un planteur. Vous tous, vous allez suivre, non? Vous allez dire, ah, mais le pasteur lui-même l'a pris. C'est que c'est un péché commun, n'est-ce pas? Mais si dans ton principe tu dis que je n'en prends pas, quelque chose qui m'a été interdit, ne touche pas. Parce que je peux être aussi un piège pour vous. Je peux être seulement un piège, sans le savoir. Là, c'est Jérémie, ce n'est pas n'importe qui. Mais ils ont dit, niente, non, non, non. Quoi? Et Dieu a dit, voilà le peuple que je vais bénir à vie. Acclamez, bien-aimés. Et Jacob et Saoul, qui est roi, qui se dit, mais comment il a pris quelques minutes de retard? Voilà le piège. Parce que ce jour-là, on savait qu'il va être détrôné. Par ce manque d'obéissance. Une petite, vraiment faute de rien du tout. Samuel qui arrive, Saoul a déjà fait le sacrifice. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai déjà fait. Parce que tu es venu en retard. Peut-être qu'il était au hautain. Il dit, ben, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À partir d'aujourd'hui, ta malédiction commence par là. Il n'est plus roi. Il a perdu sa royauté. Alors que Dieu pouvait quand même pardonner. Il dit, mais quand même, bon, il a oublié, il a fait peut-être quelque chose de bien, lui penser. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On va s'élever, bien-aimés. Ah, vos mecs qui sont timides, parce que c'est la personne qui comprend ça. Commencez, bien-aimés, à y penser. Combien de fois nous n'avons pas obéi à une consigne, je ne sais pas où, au travail. Mais à chaque fois que tu vas mettre ça dans la tête, que plus je vais bénir, plus je serai béni. Alléluia. C'est votre conscience. On n'a pas dit qu'elle ne touchez plus au vin. Mais c'était, je suis en train de vous parler des problèmes de Récabite. N'est-ce pas? Voilà. C'est à vous de savoir entre la malédiction et la bénédiction. Oh Dieu de gloire. Commençons à prier, bien-aimés. Commençons à réclamer à Dieu ce qui peut être bien pour toi. Seigneur, c'est à vie. Si vraiment, Seigneur, je peux être comme les enfants de Récabite, cette génération de Récabite, si je peux simplement, Seigneur, obtenir cette obéissance, et je gagnerai, Seigneur. Mais l'obéissance commence à, Seigneur, je te demande, il ne faut pas me laisser aller. Ne me laissez pas tenter, Seigneur, mais je veux marcher dans l'obéissance. Bien-aimé, j'insiste aujourd'hui, il s'agit de l'obéissance, et nous avons la preuve qu'il y a un peuple qui a été obéissant et ce peuple a reçu toutes les bénédictions. Vous imaginez le peuple de la tribu de Juda, le peuple de cette génération de David qui était en déportation, qui ont vécu la souffrance, qui ont vécu de gros problèmes. Alors un peuple simplement, comment le roi a su? Le Nabucodonosor, comment a-t-il fait pour reconnaître ce peuple nomade? Il dit, ne touche pas à ce peuple. Oh, bien-aimé, dis que Dieu, la malédiction ne me touche plus. Alléluia.
Aujourd'hui, vous savez que hier, nous avons beaucoup prié pour cela. Mais aujourd'hui, c'est une cure de jouvence. On dit ça, c'est ça? Une cure qui vous dit des choses. Tout simplement pour dire que oui, nous avons prié. Nous avons lié les malédictions. Et qui a parlé de Léviathan. Il a parlé de tout ce qui nous amène à nos parents, les malédictions de nos parents. Mais aujourd'hui, ce qui était mauvais, ce que nos parents ont fait de mal, nous ne sommes plus dans ce mal. Nous sommes à l'obéissance de Dieu. Nous sommes dans l'obéissance. Mon frère, ma soeur, désormais, ta vie ne marchera à l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu mets ta parole en pratique, si tu écoutes ce que la Bible te dit, il t'a dit il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Choisis la bénédiction. Choisis la bénédiction. Marche avec la bénédiction. Ne rentre pas dans la tricherie. Marche dans la bénédiction. Reçois ta bénédiction. Cherche ta bénédiction. Au nom de Jésus. Commencez à le dire. Parce que je sais que vos cœurs commencent à trembler. Vous commencez à dire, moi je ne peux pas bénéficier de cela. Parce que, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, marche dans la bénédiction. Marche dans la bénédiction. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de paix. Oh Dieu tout-puissant. Marche dans la bénédiction. Et tu verras que ta bénédiction t'amènera loin. Et là, ma frère, ma soeur, et là, mon frère, commencez à le dire, Seigneur, change-moi. Amène-moi à ce niveau de récapite. Oui, Dieu de gloire. Je veux marcher dans la bénédiction. Bénédiction sur bénédiction. Oh Seigneur, aide-moi à obéir à cette parole. Aide-moi à obéir à cette parole. Aide-moi pour marcher, pour changer ma vie. Change-moi. Je ne suis plus la même personne. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de paix. Oh Dieu tout-puissant. Aide-moi Seigneur à ne plus marcher comme nous l'avons dit dans la semaine. Oui, ne reste plus dans la médisance, dans la calomnie. Chasse tous les œuvres de la chair pour que tu rentres dans l'obéissance, dans les bénédictions. Marche sur les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Que le fruit de l'esprit t'amène vers la bénédiction. En obéissant, en marchant sur les bénédictions de Dieu. En marchant sur les bénédictions. Sur ce que Dieu nous dit. De marcher sur les fruits de l'esprit. Et non les fruits. Et non les œuvres de la chair. Je veux marcher. Je ne veux plus être maudit. Je suis béni. Je suis dans la bénédiction. Je suis dans la bénédiction. Je suis dans la bénédiction. Gorakashana. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur à ce que je dis. Parce que ta conscience te repousse. Ta conscience te fait rappeler ce que je dis. Tu n'es pas capable. Mais commence à dire que Seigneur, aide-moi à marcher dans la bénédiction. Un peuple a fait preuve au nom de Jésus. Oh, Rakashandara, bien aimé, élève ta voix. Demande à Dieu de t'amener dans la bénédiction. Dans la bénédiction. C'est la bénédiction. Au nom de Jésus. Ne trichez pas. Sois obéissant. Oh, Rasharakashandara. Crie
Bien-aimés, ne permettez pas à vos enfants de se laisser aller à l'alcool, à la drogue, à l'immoralité ou toute autre souillure. Jésus est venu pour nous libérer, bien-aimés, et pour que nous restions libres et nos maisons appartiennent au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, apprenez à marcher dans la crainte de Dieu. Ça fait partie de la recommandation de Dieu. Quand il dit cesse l'immoralité, et toi tu rentres dans l'immoralité, dans l'immoralité, tu pratiques tous les mal, l'alcoolisme, les drogues, ou la drogue, pardon. Vous savez que tout cela, Dieu ne veut pas. Ça fait partie de ce que lui ne veut pas. Alors ne désobéis pas. Si tu as obéi aux œuvres de la chair, tu sais ce qui t'attend. Alléluia. La médisance, la calomnie, tout ce que Dieu ne veut pas, ça fait partie des commandements de Dieu. Tu dois obéir, bien-aimé. Reste dans l'obéissance de Dieu. L'immoralité, la drogue, tout ce que Dieu ne veut pas, l'alcool, tout ce qui suit Dieu, qui suit ton corps. Oh, nous avons Jésus qui dit, tout est accompli à la croix de Golgotha. Tous les acteurs du mal ont payé. Alléluia, à la croix de Golgotha. Maintenant, la Bible nous dit, nous ne sommes plus sur la croix. Maudit quiconque. Maudit quiconque. Qu'est-ce qu'on dit à la suite? Maudit quiconque est celui qui est pendu au bois. Jésus, il a payé pour nous. Nous ne pouvons plus faire ce que Jésus a déjà fait. Il nous a libérés. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix tous pour ce matin que Seigneur, tu nous bénis. Merci de changer ma vie. Merci de changer. Merci Seigneur que j'applique les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit en moi. Les fruits de l'esprit. L'amour, la paix. Oh, la sanctification. La joie. Oh, la bénignité. Oh, bien-aimé, pratique les fruits de l'esprit. Pratique les fruits de l'esprit. Alléluia, Dieu de gloire. Dieu de paix. Amen. Dieu de gloire, Dieu de paix. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. On a dit que Yahweh, il est Yahweh. Il est l'alpha et l'oméga. Nous avons fait notre choix. Il nous a bénis. Il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Alléluia. Vous avez reçu quelque chose ce soir, ce matin? Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je suis disposé à soiffer que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton nom descende. Je suis disposé à soiffer que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton nom descende. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes assoiffés, nous avons soif de toi. Que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton nom descende sur moi. Je suis disposé, Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer, ton descende sur moi. Nous sommes disposés, je suis disposé à soiffer que ton
descends sur moi. Je suis disposé Disposé à soif faire.